Bonjour et bienvenue dans le K166 Média. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui sort du contexte. D'habitude, on fait des débats. Là, on va partir sur une interview. Une interview d'un joueur professionnel de football qui est... Bonjour. Bonjour. Alors, présente-toi. Alors, Steven Simba, attaquant au Stade Lavallois depuis un an maintenant. 27 ans. Et c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai à dire sur moi, c'est bien. Ok, Steven Nsimba, 27 ans, attaquant de pointe au Stade Lavallois, c'est bien ça? Au Stade Lavallois, ouais. Ok. Steven, on aimerait te poser quelques questions. Tout d'abord, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. On est en vacances, on profite. Tu es en vacances jusqu'à quand? La reprise, c'est le 29 juin. Ouais. On commence à se préparer tranquillement pour être prêt. Du coup, la saison s'est déroulée avec le Stade Lavallois. Pourrais-tu nous faire un petit débrief de ta saison, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan collectif? Sur le plan collectif, c'était assez compliqué. On s'est maintenu à la dernière journée, à la dernière seconde. Un objectif qui est de se maintenir en Ligue 2. Sur le plan personnel, c'était aussi assez compliqué aussi. Pour quelle raison? Peu de temps de jeu et une grosse blessure qui arrive en plein milieu de la saison, qui me fait perdre 6 mois. Mais bon, grâce à Dieu, je suis bien revenu et on se prépare pour la saison prochaine. Saison un peu compliquée sur le plan personnel et collectif. Voilà, tu as eu une blessure au genou, si je ne me trompe pas, une blessure au genou. Le maintien en Ligue 2 sur le dernier match contre Amiens. Les dernières minutes, Amiens qui est en résistance, Laval qui pousse, la sortie aérienne difficile pour Régis Gürtner et ce centre, le ballon remisé et ensuite le but d'Eladji Papdio. Mais tout d'abord, on aimerait avoir un peu ton parcours, vu que voilà, tu es joueur professionnel au Stade Lavallois. Ça fait à peu près un an que tu es là-bas, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Quel est ton parcours? Par quel club tu es passé? Dis-nous tout. J'ai commencé à Villejuif, la maison mère. J'ai fait mes classes ici jusqu'à moins de 13. Moins de 13, après j'ai voyagé un peu partout dans l'île de France. Alfortville, Ivry, Montrouge. Avant de revenir à Villejuif encore. Après en senior, j'ai commencé à Ivry. À quel niveau en senior? Parce que voilà, dans le monde amateur, il y a plusieurs niveaux, que ce soit en régional ou en national. Pourrais-tu nous donner quelques précisions? C'était en senior DSR. En senior DSR, c'est quoi? C'est R2. Ce qui s'équivaut un petit peu au 7e niveau national, quoi. Au 7e niveau national, ouais. Après ça, je suis parti au Gobelin, qui est maintenant Paris 13 Atlético. On était en R1. On a fait la montée en N3. Je suis parti après ça à Bobigny, en N2. Le FC 93, c'est bien ça? 93. Avec ton départ aux Ulysses, voilà, qui est un club de National 3 en région parisienne, ce club t'a permis de gravir les échelons, c'est bien ça? Ouais, c'était reculer pour mieux sauter. Je suis revenu en N3. Alors que tu étais en N2 l'année d'avant? En N2 l'année d'avant, Okay. les 6 premiers mois avant. Je fais un an et demi aux Ulysses, après c'est arrêté pas à cause du Covid. C'était un peu compliqué, je reprends la saison quand même avec les Ulysses. Okay. Mais dès octobre, je pars à Bourges. Bourges, parle-nous de Bourges, parce que Bourges, voilà, c'est un club qui est assez réputé pour être un club tremplin au niveau national 2. Parle-nous un peu de Bourges, de leurs ambitions et de ton année là-bas. Bourges, c'était compliqué au début parce que j'arrive l'année du Covid, la deuxième année du Covid. Je fais que 2 matchs de Coupe de France. Et après ça, il y a eu la fusion des deux clubs de Bourges. Je fais une saison pleine, 30 matchs, 16 buts, 8 passes. Tout se passe des belles stats. Ouais. Des belles stats. Tout se passe très bien. Et... Désolé de te couper, mais maintenant dans le football moderne, les stats sont importantes, surtout quand on a un joueur offensif. Qu'est-ce que tu en penses? C'est beaucoup sur les statistiques maintenant, le foot. Malheureusement et heureusement pour les attaquants. Mais ouais, c'est un football beaucoup sur les statistiques. Quand on regarde un joueur comme Haaland, qui fait que marquer,
c'est que ça peut être que bénéf pour lui. Et quand on regarde un joueur comme Benzema, sur les saisons précédentes au Real, où c'était des bonnes saisons, il finissait à une vingtaine de buts, mais bon, c'est pas trop ce qu'on regardait vu qu'il y avait Ronaldo devant et Messi. Donc quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu es en train d'alerter un peu les gens sur le fait que maintenant, on ne regarde plus vraiment la qualité des joueurs, mais que les stats. Ouais, clairement. C'est clairement ça. Clairement ça. On regarde, dès qu'on parle d'un joueur, on dit combien de buts il a marqué, combien de passes il a fait, alors que le football, c'est un tout. C'est un tout. Il faut voir le joueur ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il apporte à l'équipe. Comme un Iniesta à l'avant-dernière passe. Il n'a pas d'énormes stats, mais il faut voir le joueur que c'est, quoi. Donc tu es en train de... faut que tu nous dises qu'est-ce qui se passe après, à Bourges, après ta grosse saison où tu mets voilà, une dizaine de buts, 16, 8 passes D si je ne me trompe pas. 8 passes D, qu'est-ce qui se passe? Tu as tapé dans l'œil de certains clubs, dis-nous tout. Alors, après Bourges, il y a pas mal de clubs qui étaient intéressés, pas mal de clubs de national. Après moi, mon objectif c'était de sauter cette étape de national parce qu'on sait aussi que c'est un championnat assez compliqué. Donc ouais, arriver dans le monde pro directement, ça aurait été parfait. Et c'est ce qui s'est passé avec Laval. Il y avait d'autres clubs, un autre club intéressé qui était QRM. J'ai attendu seulement la première... QRM, pourrais-tu nous en parler de ce club? Parce que je pense que tous les téléspectateurs ne connaissent pas QRM. Quevilly-Rouen. Quevilly-Rouen, un bon club, un très bon club. Qui évolue en Ligue 2 si je ne me trompe pas. Aussi en Ligue 2, qui a fait une très bonne saison. Et ils étaient assez intéressés, après ça dépendait... Je vais te couper. C'est-à-dire, en fait, tu avais le choix entre Laval et Quevilly-Rouen. C'est bien ça? C'était les deux clubs principalement. Pourquoi tu as choisi le club lavallois? Pour quelle raison? On veut tout savoir, nous. Pour quelle raison? C'est le club qui s'est manifesté en premier, qui a fait l'offre en premier. Après, j'ai eu une discussion avec la direction qui s'est assez bien passée, avec le directeur technique José Ferreira et le coach. Le coach m'a montré qu'il comptait sur moi, en tout cas dans ses paroles. Et c'est ça qui m'a fait prendre ma décision. Et là, on va parler un peu de l'aspect financier. Parce que voilà, les gens veulent savoir combien touche un footballeur pro. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait réfléchir tout le monde. Maintenant, un joueur de Ligue 2, grosso modo, ça touche combien? Sans rentrer vraiment dans les détails. Hein. Grosso modo, ça touche combien? Je parle pour moi ou pour... Tu peux parler pour toi, de tes coéquipiers, c'est comme tu veux, comme tu le sens. Vas-y, carrément, je vais parler de moi. Allez, c'est parti. Dis-nous tout. Personnellement, comme j'étais un pari pour eux, un joueur qui vient des N2, qui saute directement la nationale et qui arrive directement dans le monde pro en Ligue 2, ils ont fait le minimum. Okay. Ils ont fait le minimum. C'était un peu plus de la convention. Ah là, tu vas dans les détails techniques, là. Tu parles en convention. Pour ceux qui connaissent pas. Le peuple veut le savoir, c'est combien? On est à peu près, pour la convention, on est à peu près autour de 2200 €. Moi, je me retrouve, à 3000 €. Tu te retrouves à 3000 €, tu te dis... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais quand on voit ce que les grands footballeurs touchent, c'est pas ce à quoi on s'attend. J'allais y venir. En fait, c'est bien d'avoir ce son de cloche parce que voilà, dans l'imaginaire collectif, un footballeur, ça touche 50 000 €, ça roule en Ferrari. L'euro évolutif en fonction des performances et du contrat. Si on se maintenait en Ligue 2 et tout. Après, ouais, forcément, tu as des joueurs qui vont toucher beaucoup plus, ceux qui sont confirmés et tout. Mais ouais, c'est pas tous les joueurs. En plus, nous aussi, petit club qui vient de national. Non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. C'est pas tout le monde qui touche des gros salaires, 30 000 € tout le temps, quoi. Quelle est la différence entre le foot amateur et le foot pro? La différence, surtout, je vais parler pour moi, entre N2 et Ligue 2, c'était surtout au niveau technique. Il y a beaucoup moins de déchets. Beaucoup moins de déchets, ce qui fait que le jeu va plus vite. Ouais. Le jeu va plus vite et après, à la moindre erreur, on l'entend souvent, ça, à la moindre erreur, ça se paye cash. Et là, c'est vrai. Là, du coup, tu dirais que ça va vraiment plus vite, quoi. Ouais, ça va vraiment plus vite. Ça va vraiment plus vite. Après, dans l'impact,
Dans l'intelligence de jeu, ouais, c'est Tactiquement, techniquement. on se retrouve un peu. Et mentalement, l'aspect mental, on n'en parle pas souvent. Mais est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une différence entre l'aspect mental d'un joueur amateur qui joue en N2, N3 et un footballeur professionnel? Il peut y avoir une différence. Après, ouais, c'est comment chacun est fait, mais ouais, il y a une différence parce que sur le suivi aussi, tu as des psychologues du sport qui te suivent, tu as des nutritionnistes, tu as tout ça. Tout est fait pour que tu sois au top de ta performance. Du coup, là, on va enchaîner sur un autre sujet. Voilà, toi, tu es un joueur qui vient d'arriver en Ligue 2, qui a eu une saison compliquée. Quelles sont tes ambitions pour l'avenir? Tu as des clubs que tu vises? Tu veux jouer en Ligue 1, en Bundesliga? Voilà, quelles sont tes ambitions? Après cette saison assez compliquée, cette saison déjà reprendre du temps de jeu. Ouais. Prendre du temps de jeu. J'arrive à un âge, malheureusement dans le football, je commence à me faire un peu âgé. Voilà, on peut rappeler, hein, tu es un joueur qui a 27 ans. Je suis jeune sans être... Voilà, dans la vie, tu es jeune, mais dans le football, je commence à tu es loin d'être jeune, quoi. reprendre du temps de jeu Ok. et marquer un maximum de buts. Tu t'es fixé un peu un nombre de buts ou vraiment c'est le plus possible? Le plus possible, pas de limite. Genre en limite. mettre 50, quoi. Si on peut en mettre 50, on en met 50. Allez, on y va, on part sur les 50. C'est noté, c'est ici. Ok. Après, ouais, l'objectif, ouais, c'est pas de rester en France. Ok. C'est pas de rester en France. Moi, l'objectif, ouais, ce serait d'aller en Allemagne, la Bundesliga. Et l'objectif final, ouais, ce serait la Première Ligue, le meilleur championnat. Mais pourquoi aller en Bundesliga? C'est un championnat pour les attaquants. Il y a beaucoup de buts. Sur tous les matchs qu'on regarde, ça peut finir à 5-4. C'est des scores incroyables. Donc tu dirais qu'un championnat offensif te permettrait, De briller. toi et tes qualités, de briller, quoi. De Ouais. briller, de performer. Ouais, Du bon. coup, on va enchaîner sur le football national. Voilà. Quelle nationalité tu as, Steven? Je suis franco-congolais. Franco-congolais. Quel Congo? Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Est-ce que tu sens où je veux t'emmener? Je vois très bien où Tu vois très bien. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, pour un joueur qui évolue en Ligue 2, qui est franco-congolais, c'est dur d'attraper l'équipe de France, on est bien d'accord. Ouais. C'est dur d'attraper l'équipe de France, tu vois, on va pas se mentir. Mais la sélection congolaise, est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu penses? Clairement, j'y pense tous les jours. Ouais. Tous les jours, surtout que prochainement il y a la CAN en Côte d'Ivoire. CAN. C'est un objectif depuis très longtemps déjà. Depuis très longtemps, j'en parle avec ma famille ici depuis très longtemps. Le seul truc à faire, c'est de marquer. Ouais, pour être vu, il faut marquer. Et c'est malheureusement ce qui me manque cette année. Mais bon, c'est l'objectif de l'année prochaine. Ouais. Bah en vrai, c'est tout ce qu'on te souhaite, Steven. Hein. Voilà. On sait que de nos jours, un joueur qui marque, qui fait des bonnes performances, il peut recevoir un appel du coach. Parce que voilà, qu'on se le dise, le Congo a une grosse diaspora, des joueurs binationaux un peu partout en Europe hein, et dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, en France. Donc voilà, l'objectif, on peut se le dire entre nous. Hein. Est-ce que ça ne serait pas la CAN en Côte d'Ivoire pour toi? C'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif? C'est l'objectif. L'objectif, ça serait de te voir sur beIN Sport avec le maillot des Léopards, s'ils se qualifient bien sûr, parce que là ils sont en phase qualificative et ils vont bientôt affronter le Gabon. Est-ce que tu penses que c'est faisable? C'est faisable. C'est faisable. Ouais. C'est l'objectif clairement d'aller à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Voilà. Dis-nous qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir, Steven? La santé. La santé, c'est le plus important. Beaucoup de buts? Beaucoup de buts. Beaucoup de passes D? Beaucoup de buts, beaucoup de passes D. On sait très bien dans le football d'aujourd'hui, maintenant c'est les stats qui parlent. Ok, Donc ouais, le plus important, la santé. Ouais. très bien. Du coup, Steven, nous, on te suivra en Ligue de BKT tous les vendredis sur beIN Sport. C'est les Voilà, on samedis. sera derrière toi. Voilà, refais, c'est les samedis. Ah, excuse-moi, pardon. On a tous les samedis la Ligue de BKT, on te suivra, Steven.
Un très très grand plaisir de pouvoir interviewer toi, parce que voilà, on se connaît depuis très longtemps. Tu as réussi à gravir les gestions, maintenant tu es footballeur pro. Voilà, tu as un modèle, on peut dire ça. Tu as un modèle de travail. On te souhaite le meilleur pour l'avenir. Et surtout, la CAN 2024 avec le Congo. On espère, on va prier pour. Merci pour tout. Merci.